Et alors aujourd'hui, on a un grand plaisir parce qu'on accueille Ginette Forget. Et Ginette, ça fait très très longtemps que je voulais lui parler, la recevoir. Et puis là, les choses se sont accélérées. Et elle sera donc à Lyon avec nous 4 dates. Le 13 mars au soir, un mercredi soir. Et puis après, le week-end qui suit, donc c'est le week-end du... ouh là là, j'ai déjà oublié, je regarde mes notes. C'est le 22, 23, 24. Donc voilà, 4 dates, 2 soirées euh, et un week-end complet. À réserver, je vais vous mettre les détails en dessous très bientôt. Ginette, salut. Bonjour Alain. Merci. Vraiment heureuse moi aussi de commencer cette aventure avec toi. Je sens vraiment l'élan de cette association avec toi, avec l'équipe. Et vraiment, c'est une joie énorme. Voilà. Mm. Donc merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être avec moi là maintenant alors qu'il est super tôt. Enfin quoi, il est 9h30, 10h Ouais, ouais, chez ça toi. va. Et Ginette, je voulais que rapidement, pour ceux qui ne te connaissent pas encore totalement, que tu te présentes. Tu te décris comme une artiste de la présence. Oui, Et je voulais savoir, c'est quoi une artiste de la présence? c'est une amie qui a trouvé ça il y a déjà, je pense, 7-8 ans. Et je trouvais que ça me collait tellement bien parce que j'aime beaucoup les artistes. Je suis un peu artiste moi-même, plutôt sur papier. Et la présence, c'est quelque chose qui est vraiment la plaque tournante en ce moment de tout ce que je fais. Je pense que ce qui pourrait me décrire le plus et préciser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, c'est vraiment l'infinie douceur de passer du temps ensemble pour expérimenter et vivre cette présence ensemble. C'est pas tellement dans les mots avec moi que ça se passe, quoique on parle, mais c'est surtout vraiment dans vivre ça, installer dans cet espace d'être ensemble et de voir ce qui va se passer. Mon invitation, c'est toujours de ne plus rien attendre, de voir qu'il n'y a rien à faire et rien à comprendre quand on se place vraiment ici, maintenant, dans cet espace où plus rien n'est attendu. Et c'est là que ça se passe. Et c'est assez magique parce que toute question tombe. Les gens arrivent avec plein de questions et quand c'est temps de poser des questions, mais il n'y en a plus parce que le mental n'est pas très sollicité là-dedans. Et c'est vraiment de baigner, de goûter profondément cet espace pour voir, pour prendre conscience que nous sommes cela avant toute autre chose. Et ça, c'est vraiment ce qui m'est spécifique à moi. Super. Euh, Justement, sur les vidéos sur notre chaîne YouTube, il y a des commentaires qui passent sur les différentes conférences qu'on fait. Puis il y avait une dame qui nous disait hier, qui me posait la question, mais finalement, ça sert à quoi toutes ces conférences s'il n'y a rien à faire? Euh, et s'il n'y a rien à chercher et qu'il n'y a plus de questions et qu'on a toutes les réponses et qu'il n'y a plus de réponses non plus? Euh, et en fait, j'ai essayé de lui répondre et je me suis dit, en fait, ça nous sert à nous. C'est une sorte de piqûre de rappel, justement, qu'il n'y a rien à faire. Et ça Effectivement. pointe un petit peu du doigt ce retour vers une vraie nature. Comment tu vois ça, toi? Bien, effectivement, dans le monde dans lequel nous vivons, la plupart des gens vivent, tout va tellement vite, tout est accéléré. Et, et je vois finalement que pour la plupart, euh, la croyance est que ce que nous sommes, c'est cette vie du quotidien. Il y a beaucoup d'identification qui se fait par rapport au rôle, par rapport à la situation sociale. Et de venir se poser là, ne serait-ce que pour se donner du temps, arrêter, faire taire, c'est vraiment l'intégration de voir que ce personnage est à notre service. C'est pas lui qui dirige tout. Et de vraiment voir que le vivant, ce que nous sommes véritablement, c'est ce grand tout, d'abord et avant tout, qui va utiliser le personnage pour mettre en action tout ça, tout simplement. Et ça change tout. Parce que d'un côté,
Il y a quelqu'un qui contrôle et qui veut que les choses se fassent comme on veut qu'elles se fassent. Et ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de, de compromis, de négociations, de stratégies. Et d'un autre côté, il y a donner plus de place à ça qui est là en nous et laisser ça faire. Alors, dans ce non-faire, dans lequel on invite les gens à venir, ce qui est très beau et incroyable, c'est que tout ce faire de l'être arrive et peut enfin agir, mais pas à partir d'une volonté personnelle, mais à partir de ce qui est vraiment juste pour nous. Moi, j'ai voulu ça toute ma vie, ce que je fais, ce qui se passe là, parce que je pressentais ça depuis toujours. Maintenant, je ne veux plus rien, ça se bouscule, ça arrive, tout arrive. Je ne suis pas dans l'inaction. Oui, je comprends bien. Mais il n'y a plus ce faire de volonté, il y a la vie qui fait comme ça, qui émerge et qui veut agir, faire ce qu'il y a à faire, mais c'est tellement reposant. Mais justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu mets en avant le fait que ce personnage, il n'y a pas une négation du personnage. Oh non, pas du tout. Le personnage, c'est l'incarnation justement physique dans la matière de cette présence. Et voilà, parce que des fois, ça fait un petit peu peur, cette notion de dualité, de détachement du personnage, etc. Mais en fait, voilà, il est là, il sert à quelque chose, il est là pour mettre en action, pour vivre. Et ça, c'est magnifique, quoi, de garder cette notion du personnage qui n'est plus le maître, qui n'est plus en recherche de contrôle permanent, mais qui incarne justement la vie, quoi. Ben oui, il est au service de ça. Voilà. Moi, j'utilise le grand ça majuscule, qui est cette énergie justement de vie, d'amour que nous sommes. Et tout ça, vraiment, c'est notre fréquence, c'est cette fréquence de la vie qui se manifeste. Et quand ça prend toute la place, c'est incroyable ce que ça fait parce que c'est beaucoup plus vaste que tout ce qu'on a pu imaginer. Et c'est tellement dans une justesse. Et je l'expérimente vraiment dans les groupes de voir que plus les gens se posent. Alors moi, j'aime ça même dans les rencontres, que les gens puissent être très confortables, qu'ils puissent, par exemple, s'allonger par terre, être assis sur des chaises qui sont plutôt confortables pour vraiment créer, même physiquement, la détente, le repos. Parce que quand tout ça lâche, il y a ça qui peut comme ouvrir et prendre toute son expansion. Et d'en parler, c'est une chose, mais de vivre l'expérience ici dans son corps, c'est comme l'évidence que finalement, j'ai toujours su ça. Parce qu'on n'apprend rien de neuf, hein? Tout est déjà là, tout est déjà là. Cet enseignement-là, il est universel. Et quand on goûte ça, les gens disent, ben je savais, je sais ça, je connais ça. Mais le truc, c'est, est-ce que je le vis, ça? Comment ça s'est passé pour toi? Ça a été progressif? Ça a été soudain? Tu te rappelles plus? Progressif parce que moi, je crois pas qu'il y ait des dates à ça. Il y a beaucoup d'expériences tout au long de mon cheminement qui se sont faites. Moi, je suis issue des années 80, hein, alors j'ai fait du rebirth, j'ai eu une école de rebirth. On a fait de la méditation, on a fait le cri primal, on a tout fait, on s'est éclaté. J'adore cette époque dans laquelle je suis arrivée dans tout ça. Ça a été ma vie tout le temps. Ce que je vis là maintenant, c'est pareil, mais pas pareil. Parce que tout ça, c'est tout tombé, en fait. Tous ces concepts, ces façons de faire, ces rituels, c'est tout tombé. Ce qui reste, c'est juste de vivre très simplement ma vie. Hein. Moi, il n'y a pas ça c'est bien, ça c'est mal, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est tout tombé, ça. Et dans ça qui est tout tombé, ben, je me rends compte finalement, j'ai toujours été ça. Enfant, j'étais comme ça. Et j'ai toujours été comme ça. Moi, je sens ça très différent parce que
il y a ça, mais plus toutes les charges autour, plus le stress autour, plus de performance. Et pour moi, ça fait une énorme différence. Mais pour les gens qui me connaissent depuis 25-30 ans, ils me disent, mais tu as toujours été comme ça, Ginette. Mais j'ai toujours été comme ça, mais c'était porté par quelqu'un qui était... Moi, j'étais super contrôlante. Je contrôlais tout dans ma vie. Puis quand je donnais même les formations, c'était hyper rigoureux, placé. J'avais besoin que les choses soient à leur place. Tu sais, et ça, c'est tombé maintenant. C'est comme prendre les choses comme elles viennent, être là. Pour moi, ce qui est important, c'est pas de m'être préparée techniquement, mais bien d'arriver puis de voir dans cette fraîcheur de l'instant qu'est-ce qui va apparaître et qu'on puisse ensemble jouer dans cet instant à partir de ce qui est là. Parce que c'est ça, ce que je dis tout le temps, c'est que la seule réalité qui soit, c'est ici, maintenant, c'est tout. De toute façon, il n'y en a pas d'autre puisque c'est là que tu es. Ben ouais. Et voilà. C'est toi qui avais dit ça dans une vidéo, je me rappelle. Et plus ça va, plus je vois cette évidence que tout ce cinéma que je vois et qui me semble si réel, en fait, c'est du cinéma. Oui, c'est en mouvement. Et oui. Et puis on passe notre vie à vouloir organiser ce cinéma-là à l'extérieur, quand en fait, c'est ici que ça se passe. C'est ça qu'ils voient, qu'ils projettent, qu'ils sentent, qui. Et puis, imagine, ce cinéma-là, il est différent pour plus de 7 milliards de personnes. Alors, qu'est-ce que j'ai tant à prendre ce rôle ici au sérieux? Il n'y a rien à prendre au sérieux, oui. Et là, je pense que tout tombe de plus en plus, finalement, parce que ça fait comme... Ben non, on est là juste pour s'amuser, finalement. Puis, et c'est ça, souvent, hier, on faisait une rencontre sur le web, puis la question qui revient souvent, mais ça doit être ennuyeux après. Là, ça veut dire que tu fais plus rien, il n'y a plus rien qui est important. Ben non, c'est pas ennuyeux, au contraire, parce que c'est libre de tout, justement. C'est, ça y est, c'est comme tout peut apparaître, tout peut arriver, puis au contraire, moi, j'ai beaucoup plus de joie que j'en avais avant. Et il y a même aussi des peines, des souffrances, des difficultés qui arrivent, mais c'est plus un problème. C'est ça, on a aussi peur parfois, il y a beaucoup la question qui revient aussi des émotions. C'est-à-dire qu'on a aussi peur que quand on est dans la présence comme ça, d'un seul coup, on n'a plus d'émotions vraiment, ou on a du recul sur tout, etc. Ça fait souvent peur, cette chose. Et on est forcément un petit peu détaché, c'est-à-dire qu'on n'accapare plus les choses, qu'elles soient positives ou négatives. On n'est plus emporté d'un côté ou d'un autre, quoi. Et mais des fois, c'est difficile à cerner, ça. C'est difficile à comprendre. Ben oui. Il y a une autre question que je voulais te demander, c'est qu'on parle beaucoup d'éveil. C'est très à la mode. Il y a une sorte de prise de conscience aujourd'hui que le monde doit s'éveiller. C'est devenu le truc, genre les gens, ils ont envie d'être éveillés aujourd'hui plutôt que d'être acteur de cinéma ou d'être rockstar. Il faut être un éveillé. Alors que tout est déjà là. Et quand on rencontre quelqu'un qui est éveillé, il nous dit il n'y a rien à chercher puisque tu l'es déjà toi aussi. Comment tu vois ça? Moi, ça me fait vraiment rire, tout ça. C'est vraiment pas mon truc, en fait. Pour moi, il n'y a rien qui arrive ou qui part, puis il n'y a pas... c'est là, c'est ce que nous sommes. Alors, il faut arrêter de vouloir quelque chose que nous sommes déjà et prendre le temps, justement, de se poser ici, maintenant, et de laisser ça apparaître. Ça qui a toujours été là et qui ne demande qu'à vivre à 100% en soi. Mais pour moi, il n'y a pas des gens qui sont ça, puis d'autres qui ne le sont pas. Et c'est vraiment pour moi la voie de la simplicité. C'est important pour moi de retrouver cette simplicité de la vie, d'arrêter de se prendre pour quelqu'un d'autre déjà, d'arrêter de vouloir chercher quelque chose parce que c'est pas à l'extérieur que ça se passe. Ça ne va pas arriver à l'extérieur. C'est déjà là, ici. C'est fou parce que la quête est toujours portée comme ça dehors. On a l'impression que si on va rencontrer quelqu'un, que si ça arrive dans notre vie, que... Mais c'est pas là que ça se passe, c'est ici.
Fait que ça demande vraiment juste de se poser, de revenir là et de voir qu'on est déjà assis dessus. Juste de se retourner, en fait, vers Et l'intérieur. oui, Ouais. c'est d'une simplicité, ça semble des fois compliqué. Puis là, les gens disent oui, mais non, c'est simple. C'est simple, mais ça ne s'explique pas nécessairement juste avec des mots. Ça demande vraiment de toucher cet espace. Et c'est ça qui est beau quand il y a une continuité, c'est de voir que presque malgré soi, ça se passe. Hein, il y a des gens, des fois, qui viennent ici, puis je vois bien, ils arrivent une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine après, pouf, il y a quelque chose qui a changé à leur insu. Parce que c'est simple. Et c'est cette notion d'instant présent aussi. On revient toujours à ça finalement. Est-ce que c'est pas la clé un petit peu, d'être dans l'instant présent? Est-ce que c'est pas Oui. le démarrage de ce retournement un petit peu? Tout se passe là parce qu'il n'y a rien d'autre que ce qui est ici maintenant qui est réel. C'est que de l'illusion. Et on a pris l'illusion pour la réalité. Et c'est une énorme erreur de perception que nous avons eue. Et c'est vrai que de faire ce retournement, c'est pas évident parce que ça semble tellement réel ce qu'on a créé. Cette illusion est tellement réelle que c'est presque impossible de se dire que c'est pas vrai. Mais pourtant, c'est exactement comme un écran de cinéma. On croit que ces personnages sont réels et puis on va rentrer dans le jeu, mais c'est des acteurs. Et C'est des acteurs qui sont en jeu. la toile elle bouge pas. La toile, elle est blanche et elle bouge pas. Ben non. Mhm. Et Ginette, c'est là qu'on est invité à amener notre attention dans ce qui ne bouge pas. euh, tu nous apportes un message. Tu m'as dit, moi, j'ai envie de parler d'amour. Oui, Quand on va venir en France, à Lyon, la liberté, l'amour, la seule réalité qui soit, ouais, qui est. ben oui. Alors parce que l'amour, c'est souvent un mot qui est utilisé à droite, à gauche. Non. Euh, c'est où l'amour? C'est quoi l'amour? L'amour, c'est ce que nous sommes. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on s'est fait comme image romantique. C'est Euh, dommage. L'amour, c'est ça, c'est ce qui est là, c'est la vie, c'est ça qui tient les molécules dans l'univers. C'est une fréquence, c'est c'est pas des rencontres, c'est pas. Et c'est aussi tout ça. C'est aussi des concombres. C'est aussi les concours. C'est tout. Et, et de cet amour naît. Je vois bien je le vois bien en moi déjà, quand ça s'est touché, le personnage, il disparaît. Il n'y a rien à faire pour que ce personnage disparaisse. Il y a de voir que c'est un tout petit truc dans ce grand tout qui est là. Et je vois bien quand les gens touchent ça ici, cet espace intérieur de se poser véritablement, ils deviennent beaux même. C'est vrai que les personnes au début d'une rencontre puis à la fin d'une rencontre, quand il y a quelque chose qui a vraiment été vécu, il y a quelque chose de nouveau. Les gens sont beaux. C'est bien. Quand il n'y a pas tout ce stress, ces soucis, ces angoisses, cette fatigue, tout ce qui est imposé, et là aussi, on peut voir l'erreur de perception énorme parce que tout ce qui est imposé et que le personnage fait pour être heureux, en fait, ça l'amène dans toute cette lourdeur finalement. Quand en fait, quand ça touche cette légèreté de ça, de cet amour qui est là, qui jaillit, et qu'on se sent aimé et en sécurité, ça explose. Et de cette explosion, de cette
émission de ce que nous sommes véritablement, c'est là que le mouvement réel de la vie se passe. Et là, on voit toute la nuance entre quelqu'un qui veut agir et la vie qui agit en soi. Laisser la vie se déployer. J'aime bien ce terme. Pour conclure, c'est quoi, Ginette, en fait, en quelques phrases, le message que tu viens nous apporter, que tu as envie de faire passer durant ce week-end, durant ces soirées qu'on va partager ensemble? J'ai pas de message. Okay. Je te remercie, Ginette. Je vais rencontrer des amis avec qui partager cet amour, cet espace. C'est tout. Vraiment, j'ai plus d'intention, j'ai plus envie d'en avoir. Parce que je pense pas qu'il y a rien à enseigner d'autre que de se souvenir ensemble de ce que nous sommes déjà et de pouvoir laisser ça s'installer, qu'on puisse mariner ensemble là-dedans et voir que finalement, ça a toujours été là, dans cette grande simplicité. Avec une douceur infinie, je pense, qui caractérise aussi ces échanges. Mais c'est vrai que toute ma vie, moi, j'ai enseigné, puis j'en ai eu des messages, puis des recettes, puis ça me parle plus tout ça. C'est vraiment l'idée d'un partage et qu'on puisse voir ensemble que tout ça est déjà là. Créer cet espace possible où on puisse ensemble découvrir, laisser être ça. Super. C'est une invitation à partager et à mariner ensemble. Oui. J'adore. Écoute, on a hâte d'y être. Oui, moi, j'ai hâte d'y être aussi. Ouais. Mais en fait, la joie est déjà ici maintenant, tellement pleine. Mais oui. Vraiment. Elle est là aussi, elle est partagée. Ça nous fait très plaisir. Je te remercie pour ton temps. Et puis, on va remettre les détails sur la vidéo et puis on se voit dans 15 jours, un peu plus de 3 semaines. Ouais. Merci. Très bientôt. Merci à tous. Et puis au plaisir de passer un temps de cœur à cœur avec vous. Et voilà. On a hâte. Merci. À bientôt, Ginette. Au revoir.